Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on repart sur la rubrique Et si Vegeta avait atterri sur Terre à la place de Goku. C'est un doujinshi qui est signé Dragon Garoli, alors peut-être que vous connaissez cet auteur par le biais de Yamcha Gaiden qui s'est fait éditer en France par Glénat et la Shueisha au Japon, mais avant d'être édité, eh bien ce mec était un fan absolu de Dragon Ball qui faisait des doujinshi, des crossovers entre One Punch Man, Dragon Ball, et l'un de ses premiers succès sur la toile, eh bien c'était tout simplement Dragon Ball Sai et suivi par Super Vegeta Den. Et dans cette vidéo, même si je vais vous parler un petit peu de Dragon Ball Sai, donc la première partie de cette histoire avec Vegeta en héros, eh bien on va plus se concentrer sur Super Vegeta Den qui est la suite après le Tenkaichi Budokai, l'affrontement Vegeta versus Piccolo, l'arc Saiyan avec l'arrivée de Raditz, Nappa et Kakaroto, mais je vais quand même m'attarder un petit peu sur Dragon Ball Sai. Pourquoi? Parce que eh bien il y a ce côté nostalgique de redécouvrir Dragon Ball. À la place de Goku, on a un Vegeta eh bien, qui est fidèle à lui-même, mais qui a eu une éducation terrienne, mais il y a quand même des petites choses qui sont changées par rapport à l'histoire originale, et c'est là où c'est plutôt cool, puisque Vegeta, au lieu d'atterrir eh bien, au mont Paozu, il atterrit tout simplement sur l'île de Tortue Géniale, où il va être récupéré par Tortue Géniale, donc Muten Roshi, et toute l'aventure avec Vegeta est magnifique. Pourquoi? Parce que t'as l'impression qu'on a fait un code cheat à la GTA. Pourquoi? Parce que là où Goku eh bien, a galéré enfant, eh bien on va avoir un Vegeta qui va pas du tout galérer sur n'importe quel ennemi qu'il va affronter, et c'est là où ça va être magnifique. En fait, là où c'est plutôt cool, c'est que en soi, par rapport à l'histoire originale, on a cette quête initiale qu'on a connue dans Dragon Ball, c'est-à-dire la quête des Dragon Ball. Vegeta va aussi rencontrer Bulma, donc on va suivre toute leur aventure, mais Vegeta va être totalement cheaté. N'importe quel ennemi, eh bien, ne font pas le poids face à Vegeta. Vegeta va affronter la bande à Pilaf, Garlic Junior, Piccolo Daimao, Piccolo au Tenkaichi Budokai, l'armée du ruban rouge, Tenchi Han, personne n'arrive à sa cheville, même Tao Pai Pai quand il revient, tout le monde passe sous les coups de Vegeta, et c'est là où c'est plutôt cool, puisque en soi on a des petites choses qui changent par rapport à l'histoire originale, des petits clins d'œil. Par exemple, à la destruction de l'armée du ruban rouge, eh bien on va avoir Lapi, donc C-17, enfant en fait, qui promet tout simplement de se venger de Vegeta par la suite, quand il sera plus grand et qu'il aura tout simplement la force nécessaire pour l'affronter. Après voilà, l'histoire en elle-même je l'ai kiffé parce qu'on arrive sur quelque chose qui respecte les bases, mais qui change parce que Vegeta a aussi ce tempérament orgueilleux qu'il a eu en tant que Saiyan normal entre guillemets, mais même avec l'éducation Saiyan, eh ben, il reste avec ce comportement orgueilleux, fier et imbattable. En fait c'est plutôt simple, tous les moments où Goku dans l'histoire originale va galérer face aux ennemis, la maîtrise de ses pouvoirs, la découverte de ses pouvoirs Saiyan, eh bien Vegeta, Podzub Kenoni, il roule dessus et ça paraît logique. Pourquoi? Puisque je pense réellement que si Goku ne s'était pas cogné la tête lors de son arrivée sur Terre, personne n'aurait pu l'arrêter, puisqu'il n'aurait pas eu besoin de découvrir son corps peu à peu, et surtout eh bien, de découvrir son instinct primitif de Saiyan, là où Vegeta, quand il arrive sur Terre dans cette histoire, ne se cogne pas la tête. Donc, même si on sait que Vegeta, enfant, était plus fort de base que Goku enfant, eh ben, il part avec une carte en plus, cette carte de, au final, il a certes l'éducation terrienne, mais il a full capacité Saiyan, et surtout, il peut les déployer et les découvrir à volonté. Après, oui, je vous le cache pas, il y a un moment dans ma lecture, je me suis dit « Oh, est-ce que je suis dans un putain de doujinshi de One Punch Man ou Dragon Ball ?» Parce que c'est limite, Vegeta, il est one-shoté tous un par un, et j'attendais réellement cette première difficulté, et la plus grosse difficulté, ça va être tout simplement, eh bien, dans la seconde partie de ce doujinshi, et c'est là pour moi où ça va signer l'un des meilleurs, si ça n'est d'ailleurs le meilleur doujinshi Dragon Ball, puisqu'on va avoir l'arrivée des Saiyans, mais avant de se parler de ça, dans Dragon Ball Sai, la chose que j'ai appréciée aussi réellement, c'est tout simplement le développement qu'on a entre le personnage de Bulma et de Vegeta, cette début de romance qui est amorcé jusqu'à la deuxième partie où on va avoir la naissance de Trunks, donc sur l'île de Tortue Géniale où on découvre Gohan pour la première fois, etc. Eh bien on va aussi avoir Raditz qui va arriver, et c'est là où c'est plutôt cool parce que j'ai apprécié, c'est quelque chose qui aurait pu être fait dans l'histoire originale avec Goku et Bulma, mais là,
dans cette histoire, c'est clairement développé avec Vegeta, ce qui est logique, hein, puisque forcément ils sont en couple dans l'histoire originale, donc c'était plus facile de travailler ce genre de romance, mais c'était agréable, parce qu'on va avoir un Vegeta qui va spontanément, tout simplement protéger Bulma, mais Bulma va être touchée par les actes héroïques de Vegeta et va s'attacher peu à peu à lui. Et Vegeta va montrer aussi des signes de faiblesse par rapport à Bulma et commencer à l'aimer. Après, encore une fois, il y a encore quelques changements par rapport à l'histoire originale, puisque jamais dans cette histoire on va avoir un Piccolo qui va passer du côté des gentils. Il va pas aider Vegeta, d'ailleurs Vegeta ne va pas avoir besoin d'aide entre guillemets par rapport à Raditz, puisque l'histoire partie 2 se passe tout simplement avec Vegeta qui est sur l'île de Tortue Géniale, où il présente Trunks, etc. Tout le monde est content, et on va voir l'arrivée de Raditz tout simplement sur l'île de Tortue Géniale. Donc il va y avoir quelques échanges qui va être fait avec un Raditz qui dit ouais t'es le prince des Saiyans, viens avec moi, on a besoin de toi, etc. Vegeta refuse, il dit qu'il était rien, il va tout simplement le one shot. Mais clairement il va le one shot, il n'y aura pas de difficulté, pas il va enlever Trunks, non. Non, pas besoin, Vegeta le one shot. Avant de mourir, Raditz va dire bah écoute, dans 3 mois, il y a mes potes qui vont arriver et ils vont forcément te récupérer. Et donc là on découvre pour la première fois Kakaroto, donc la vision Saiyan de Goku qui a jamais atterri sur Terre, qui est putain de classe et qui annonce son arrivée à Vegeta, qui dit prépare-toi gros, on va venir te chercher. Et avant l'arrivée sur Terre de Kakaroto et de Nappa, on va avoir un mini flashback qui va nous expliquer le comment du pourquoi Vegeta est arrivé sur Terre. Donc on découvre que c'est la reine des Saiyans, donc sa mère, qui l'a envoyé pour le sauver, et surtout pour que potentiellement son fils soit celui qui vengera le peuple des Saiyans plus tard. D'ailleurs on découvre quelque chose de plutôt classe par rapport à l'histoire originale, puisqu'on va avoir le roi Vegeta qui va agir tel un vrai roi, il va tenter quelque chose face à Freezer, va se transformer en Ozaru, va périr, clairement, il va clairement périr, mais on va avoir quelque chose aussi qui va être inchangé par rapport à l'histoire originale, c'est-à-dire Bardock qui va tenter le tout pour sauver son peuple, mais à un détail près. Kakaroto va être envoyé sur une planète adjacente à celle de la planète Vegeta et va voir de ses yeux sa planète exploser de loin. Donc il était gamin en armure de Saiyan et va être choqué par cette tragédie et va avoir une haine profonde pour Freezer. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est que Vegeta a des flashs de son passé, il sait qu'il vient d'ailleurs, qu'il n'est pas terrien de souche, mais eh bien il ne connaît pas toutes les parties du puzzle, donc forcément c'est vague, c'est flou, et l'arrivée de Nappa et de Kakaroto sur Terre, c'est clairement une menace pour lui. Il veut protéger sa terre d'accueil, il veut pas être apparenté à des gens barbares, entre guillemets, donc premièrement, combat Nappa one shot total. Nappa qui va avoir tellement peur qu'il va essayer de fuir. Kakaroto qui lui dit porte tes couilles frère, affronte-le. Il se fait trouer le cul. Vegeta lui trouve le cul, c'est rapide, c'est claqué. Par contre la deuxième partie, et c'est là où ça va être magnifique, c'est le combat Kakaroto versus Vegeta, mais il est incroyable. Pour moi c'est l'un des meilleurs combats Dragon Ball que j'ai vu depuis que je suis gosse. Toute cette partie, c'est plus de 80 pages de combat, mais de bonheur total. J'aurais tellement aimé, mais tellement aimé que ça soit adapté en animé, même si c'est un putain d'OAV, un épisode spécial, en mode what if total. Il est magnifique. Ce Kakaroto en mode Saiyan pur et dur, qui est pour moi le vrai Black Goku, franchement, très sincèrement, Thalès, tout ça, tu les ranges au placard, même Black Goku, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de Super Saiyan rose, white, multicolore, on n'a pas besoin de tout ça. Là, on est dans de la tape pure et dure, et ça fait plaisir. Et moi qui voulais enfin un peu de difficulté pour ce personnage de Vegeta qu'on a vu évoluer avec la plus grande des facilités, face à Kakaroto, il va perdre pied. Malgré tous les enseignements qu'il va avoir eu par Muten Roshi, etc., n'importe quelle technique qu'il va utiliser, ça marche pas. Kakaroto est beaucoup trop puissant, il s'est over entraîné, et face à Vegeta, il est au-dessus c'est le soleil. Vegeta se fait déglinguer, j'ai mal pour Vegeta, Kakaroto lui brise des côtes, il fait vraiment du sale total. D'ailleurs, petit aparté, à un moment, Vegeta va utiliser donc le canon Garrick, et dans ce doujinshi, alors je sais pas si dans l'histoire originale c'est dit ou pas, mais j'ai pas le souvenir, Kakaroto va dire « Ah, tu connais cette technique qui est une technique uniquement disponible pour ceux qui font partie de la famille royale. » Donc apparemment, le canon Garrick vient de la famille royale Saiyan, et tous les autres Saiyans ne peuvent pas l'utiliser. Donc ça c'est un petit point positif, parce que si ça a été dit dans l'histoire originale, je m'en rappelle plus, mais pour le coup, c'est plutôt cool. Et malgré le canon Garrick versus une espèce d'attaque où Goku va serrer les deux poings ensemble, là, donc ça va faire une grosse vague déferlante, entre guillemets, Vegeta, pareil, va galérer totalement.
Vegeta en peut plus, il est claqué au sol, il va se faire sauver par Karin qui va arriver, qui va lui donner des senzu, qui dit à Kakaroto attends, le défonce pas tout de suite, on va lui donner ça, et d'ailleurs il va boire une petite potion, donc il va lui donner de l'eau divine, donc l'eau sacrée entre guillemets, que Vegeta n'avait pas encore bu jusqu'alors, et lui dit t'inquiète pas, avec cette eau là, tu vas avoir un guerrier qui va être plus fort que toi, qui va enfin te dépasser, et tu vas avoir ce combat tant attendu face à Vegeta, et tu vas perdre pied. Donc Kakaroto se pose tranquille, il mate le soleil, il regarde s'il y a des meufs qui passent, et Vegeta va faire son petit power-up, donc libération potentielle, et on va avoir une deuxième partie de combat qui va être encore plus magnifique que la première partie. Alors effectivement, la super eau divine sur Vegeta va fonctionner après qu'il s'est tordu de douleur et qu'il a résisté à cette douleur intense, puisque la seconde partie de combat va tout simplement être beaucoup plus serrée. D'ailleurs, premièrement, Vegeta va prendre le dessus enfin sur Kakaroto, mais Kakaroto va encore power-up, et on va avoir des échanges de coups magnifiques. Et ce qui est putain d'agréable, c'est que Vegeta va alors tout simplement faire le Kamehameha pour la première fois, tout simplement la technique de son maître, Muten Roshi, face à Kakaroto, et il va enfin pouvoir gagner face à cette fac déferlante de Kakaroto. Donc Vegeta pense à en voir enfin gagner, il est putain de claqué de ouf, et c'est là où j'apprécie ce combat, puisque on arrive sur un combat où au final Kakaroto se relève, il était prêt à assassiner Vegeta, sauf que encore une fois on va avoir l'intervention de Karin, et les deux vont tout simplement être totalement épuisés, mais d'un épuisement total, et c'est là où j'apprécie ce combat, parce que on est arrivé jusqu'à l'épuisement des deux personnages, et ce point de rupture psychologique, physique de Kakaroto va lui donner une vision de Vegeta de dos en Super Saiyan, et pour lui il est formel, il lui faut absolument Vegeta dans sa team pour aller combattre et tuer le tyran Freezer, pour se venger de la mort de ses parents, des parents de Vegeta et du peuple Saiyan qui a été annihilé par Freezer. Donc il va lui donner tout simplement les parties du puzzle qui lui manquent de sa mémoire pour lui dire voilà ce qui s'est passé, et Vegeta va finalement accepter, va lui dire bon bah écoute, je vais venir avec toi parce qu'il y a un ennemi badass à abattre et ça pourra me faire gagner encore du pouvoir et me découvrir peu à peu. Et l'histoire s'arrête là, avec Kakaroto et Vegeta qui prennent des pods Saiyan et qui s'en vont dans l'espace. Et il n'y a jamais eu de suite à cette histoire, et c'est bien dommage parce que j'aurais aimé découvrir comment Vegeta et Kakaroto allaient abattre Freezer. Est-ce que les deux allaient se transformer en Super Saiyan en même temps? Est-ce qu'on allait avoir une synchronisation, un putain de duo? Est-ce que ça aurait été seulement Vegeta? A votre avis, comment l'histoire aurait pu se terminer? Très sincèrement, pour moi, je vois vraiment les deux en Super Saiyan en train de défoncer Freezer, ça serait vraiment épique total, mais on n'a jamais eu la suite. Est-ce que un jour Dragon Garoli le fera? Dans tous les cas, je vous invite réellement à le suivre sur Twitter, je vais mettre son lien en description, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!